Seigneur Dieu Tout-Puissant, fort, miséricordieux, créateur des cieux et de la terre, mon créateur qui est puissant, incontournable. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais dans ma vie, c'est-à-dire tout est bien fait. Bonjour bien-aimé dans Kanguka. Je témoigne pour édifier, fortifier et sauver un frère ou une sœur qui se trouve dans la même situation que j'ai vécue. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais d'un groupe de WhatsApp en 2021. C'est depuis l'Italie que je donne ce témoignage. Dès réception des audios, j'étais ému par la prédication de l'enseignement de Christ. Je deviens un accro et je suis les enseignements de 4 heures du matin. Les témoignages de 11 heures, de 19 heures et les prières de samedi avec l'homme de Dieu vivant. Mon témoignage est le suivant. En 2023, et précisément le 24 janvier 2023, je perds ma fille qui vient de finir son cycle universitaire. Le 23 février, je perds mon travail. 2 mois plus tard, je suis diagnostiqué de la prostate. Malgré toutes ces attaques et ces coups durs, je ne baissais pas la garde. Les persécuteurs, les ennemis, les sorciers et les esprits impurs me combattaient dans tout secteur de ma vie. Je multipliais mes prières et mes jeûnes et je ne me décourageais jamais. Je persistais toujours dans mes prières avec joie et la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. Je mettais ma foi au Seigneur Jésus-Christ. Je ne donnais jamais la gloire de mon Dieu à Satan et ses démons, mais ma force était en Jésus-Christ. D'après les analyses, je devais être opéré. Dans mon cœur, je refusais toute cette prostate. Je ne doutais pas de l'opération. Je mets ma foi en je suis, le Dieu vivant qui a compassion de ses enfants et de ses fils. Avant la date de l'opération, j'ai fait une preuve et un essai dans une maison privée pour 4 jours. Le 10 septembre 2023, je rentre à l'hôpital un dimanche et le 11 septembre, un lundi, je passe à la salle de l'opération. Je ne faisais que prier et confier l'opération à Dieu. Je savais que Dieu a tout fait pour moi. L'opération a commencé à 7h45 du matin pour s'achever à 16h36 dans l'après-midi. Dès mon réveil, il y avait un chirurgien dans la salle à mes côtés. Je le salue. Surpris, il répond en disant « Tu parles déjà ?» J'ai dit « Oui ». « C'est étrange », répond-il. On me transporte dans le dortoir. Je passe 5 jours à l'hôpital. Et le vendredi 15 septembre 2023, je rentre à la maison. Je précise que c'est la femme de mon docteur de famille qui est venue me chercher pour la maison. Vers le soir, la maison où j'ai fait l'essai et la preuve m'appelle pour s'en enquérir de ma situation. 2 semaines plus tard, la maison m'appelle et je commence le travail avec un contrat, un véhicule de service à ma disposition et autres avantages. Ce n'est pas tout. Le Seigneur, mon Dieu, m'a délivré de beaucoup de maux. La perte de mémoire, les maux de Dieu, les arthroses, l'insomnie, la lourdeur, la paresse, du doute, de la pesanteur, de l'esprit de procrastination, du retard, de la masturbation, de la colère, des grognes, de la lamentation, des rancunes et rancœurs, et j'en passe. Mes frères et sœurs, notre Dieu est le temps, la patience, amour et vérité. Persistons dans toutes bonnes choses que nous entreprenons et mettons notre foi en lui. Mettons notre confiance en lui. Alors, il nous tiendra par la main et tout ira bien. Et il nous montrera le chemin où nous devons marcher et nous verrons sa gloire. Je ne veux pas monopoliser le temps. Je bénis le nom de mon Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Je bénis Christ, sa famille, les intercesseurs et les techniciens et les collaborateurs de Kanguka. J'ai ainsi témoigné. Shalom, peuple de Dieu. En ce matin, je veux rendre mon témoignage et je remercie le Seigneur d'avoir me délivré d'une maladie très grave. J'écoutais le témoignage d'un samedi où il y a un papa qui vivait en France qui disait que il avait allé faire un scanner et ils ont demandé une opération parce qu'il avait une boule de sang dans sa tête. Dans son cerveau, mais dans sa tête, on doit l'opérer. Et en ce moment, je saisissais et dis, hé Dieu, visite-moi aussi parce que moi, j'ai sinusite. Et ce sinusite-là, ça m'a paralysé. Quand je dis ça m'a paralysé parce que ça m'a donné une mauvaise haleine. Ce sinusite m'a donné une mauvaise haleine qui fait que ma bouche sentait très fort. Et quand le papa a rendu son témoignage, j'ai dit, Seigneur, de la manière que tu as visité ce papa qui vit en France, visite-moi aussi, Jésus, visite-moi. Moi aussi, j'ai besoin d'être guéri. Je ne veux plus que ma bouche sente.
Il dit, bien-aimé, je ne peux plus parler devant les gens à cause de mes mauvaises haleines, à cause du sinusite, parce qu'il y a une grande plaie de ma tête. Je suis allée à l'hôpital et on me demande d'envoyer 180 000 ou 200 000 pour faire ce traitement. Je dis, Seigneur, je n'ai pas l'argent pour ça. Depuis que je connais Kangoka, depuis que j'écoute Kangoka, je pouvais seulement ma sinusite et mes mauvaises haleines. Et depuis, je ne recevrai pas la guérison. Mais j'insistais d'écouter tout le temps. Et lorsque j'ai écouté la prière du samedi, que le papa l'a rendu, son témoignage qu'il a reçu sa guérison de ce bout de sang, il me dit, Seigneur, moi aussi j'ai plaie dans ma tête, j'ai sinusite. Je ne peux plus parler devant les gens. Quand je parle, ça sent. Moi-même, je sens que ma bouche sent. Moi-même, je sens que j'ai une mauvaise haleine. Cette mauvaise haleine m'a beaucoup paralysée. Ça m'a beaucoup paralysée. Je ne peux plus causer devant les gens. Je ne peux plus rire devant les gens. Quand je parle, les gens bouchent les narines. Je ne peux plus causer, en fait. Lorsque l'homme de Dieu maintenant avait commencé à prier, jusqu'à lorsque l'homme de Dieu arrivait à un côté en disant qu'il y a une personne, elle sent très très mauvais, partout où elle passe, les gens se moquent d'elle. En même temps, je saisis Seigneur, il dit Seigneur, c'est moi, mauvaise haleine. Mon corps ne sent pas, mais mauvaise haleine là, ça sent très mauvais, je peux plus parler. Ça m'a rendu paralysée. Je me sentais paralysée. Je pleure à tout moment. Il dit, Seigneur, c'est qu'elle sort. C'est quelle maladie qui ne finit pas. Attends que mon âge. Seigneur, guéris-moi, s'il te plaît. Ce même jour-là, bien aimé, je vous assure, j'étais enrhumée en même temps. La nuit, je n'ai pas dormi. Je ne faisais que me moucher. Je ne faisais que cracher les salives moussante. Je me mouchais. Il dit, les morts qui sortaient de ma bouche, les morts qui sortaient de ma tête, ça tombait de ma bouche. Je me rendais dans la douche, je crachais, je me mouchais. J'étais tout enrhumé encore. Déjà, c'était ma délivrance. Et c'est là que je connais ma délivrance. C'est là que j'ai reçu ma délivrance. J'ai fait cela pendant une semaine. Une semaine de me moucher, une semaine de lato, une semaine de rhume. Tous les morts qui étaient dans ma bouche, tous les morts qui étaient dans ma tête, descendaient de ma bouche, descendaient de mes narines. Je pouvais pas. J'ai vomi. Et ce vomissement n'était pas le vrai vomissement de la nourriture. Et c'était un vomissement de salive, vomissement de saleté. C'est là que j'ai rendu mon témoignage. Je bénis le nom de Dieu pour cette guérison, pour cette puissante guérison de mauvaise haleine que j'ai reçue. Pour cette puissante guérison que j'ai cherché longtemps. Et j'ai tout le temps pleuré. Dieu m'a donné enfin ma guérison. Et je rends gloire à Dieu. Je bénis le nom de mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi. Comment ne pas le louer? Vraiment, je bénis le nom de Dieu parce que Kangoka est arrivé pour nous. Pour nous qui n'avons pas trop la foi et pour nous qui ne croyons plus au serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu même a mis un homme de Dieu en place que tu n'as plus besoin à te déplacer, étant en distance par la foi. L'homme de Dieu a toujours dit, par la foi, tu vas recevoir ta guérison. Si tu as la foi et que tu saisis le témoignage des gens, tu vas recevoir ta guérison. C'est comme ça que j'ai saisi. Que je bénis le nom de Dieu et que Dieu bénit l'homme de Dieu. Et que cette émission Kangoka continue jusqu'à notre arrière-enfants pour que les aussi puissent recevoir aussi ce miracle qui se passe en ligne. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Que Dieu puissant bénisse ce serviteur de Dieu et que Dieu bénisse sa famille et que le Seigneur souvienne aussi des intercesseurs et que cette émission avance jusqu'à ce que nous puissions encore recevoir encore plus de délivrance dans nos vies. Amen. Cher témoignage. Bien-aimés dans le Christ, bonsoir. Je m'appelle Flore, je suis togolaise et je réside au Niger. J'ai connu le Kangoka par le biais de ma tante et ma cousine. Ils m'ont parlé de Kangoka. Je l'ai téléchargé. Le moment que je l'ai téléchargé, c'était au moment où vraiment tout n'allait pas dans ma vie. J'étais gravement malade, j'avais mal aux yeux. Je ne voyais pas bien, je voyais flou et j'avais mal à la tête, très 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 mal et ça gisait sur mes yeux. On a été à l'hôpital, on a tout fait. Le moment où j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à suivre Kangoka, j'ai commencé à prier. Il y avait une nuit, j'avais mis les prières
de samedi. Et ce jour-là, dans la nuit, j'ai prié. Le Seigneur a manifesté. J'ai commencé à vomir. J'ai crié, je grattais mon corps. Je grattais. Vraiment, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Je vous dis aujourd'hui, je n'ai plus mal de tête et je vois correctement. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je rends grâce pour cela. Je suis venu faire ce témoignage de la manière dont il m'a guéri de cette maladie, qui guérit quelqu'un d'autre aussi. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie Kanguka. Je remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Je remercie pour chaque chose que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Que la gloire de l'Éternel soit louée. Merci. Depuis, je voulais faire ce témoignage, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce témoignage. Que le nom de l'Éternel soit loué. Merci, Jésus. Bonjour frère, sœur Kamuka. Dieu a fait beaucoup pour moi à travers Kamuka. J'étais malade, je souffrais de tout. Mais en tout cas, ma hanche, les pieds. Mais grâce à Kamuka aujourd'hui, j'ai réussi à marcher. Il y a beaucoup d'amélioration. J'ai reçu Kamuka après ma fille. J'ai dit mon bras et elle m'a envoyé Kamuka. Elle dit maman, il faut suivre. Tu verras ce que ça fait dans la vie. Et j'ai commencé à suivre. J'ai suivi ça au moins 2 ans. Tout le temps j'écoute. Mais les rêves quand je fais, je ne retrouve pas. Mais j'ai écouté plusieurs fois. Et un jour, un matin, je me suis levé. Vers les 10 heures, mon ventre, ça m'a fait un peu mal. J'allais aux toilettes. Arrivé aux toilettes, j'ai fait bien. Je suis sorti. Quand je suis venu me coucher, 10 minutes plus tard, le mal a revenu. J'ai eu beaucoup de vent. Je me suis levé. Je suis allé aux toilettes. Le sang mélangé. Quand j'ai fait ça là, maintenant je pouvais plus. Quand je sors, ça vient. Quand il me lève comme ça vient sur moi jusqu'à ce que je rentre dans la douche. Pendant 14 jours, je me suis arrêté. Une fois, je suis allé chez mes enfants. J'avais envie d'aller aux toilettes, je suis parti. Il y a une boule qui est sortie, je ne sais pas comment c'est. Quand c'est sorti, je n'ai plus. Je me suis levé de la douche. Quand je regardais, il y a un truc comme si c'est un papier hygiénique blanc, ça a pris le WC. J'ai eu peur, j'ai dit, mais c'est quoi? Si ça vient de Dieu, j'ai béni Dieu. Et si c'est aussi d'autres choses, je ne sais pas, mais c'est Dieu seul, c'est ce que j'ai fait sortir. Et je remercie Kamuka, tous ceux qui l'ont témoigné, tous ceux qui prient pour nous. Je lui dis merci parce qu'il fait beaucoup. Je bénis Dieu pour lui, pour que son œuvre avance. Que Dieu pardonne si j'ai mis du temps. Mais néanmoins, je sens mais pas comme avant. Dieu merci. Et je bénis Dieu. Je lui dis merci. Je remercie Dieu aussi. Et nous apporter celui pour nous guérir. Je dis merci à Dieu. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, je suis une Camerounaise vivant en France. Je demande pardon à Dieu pour ce retard parce que ce n'est pas facile de témoigner. J'étais à la croisade qui s'est déroulée en novembre à Douala au Cameroun. J'ai pris 8 jours juste pour me déplacer, pour assister à cette croisade. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Car depuis lors, jusqu'à l'heure où je vous parle, je vis des manifestations, les délivrances sur délivrances. Je me demande que mon corps ressemblait avant à quoi? Tellement je suis dépassé. Après la croisade, étant encore au Cameroun, j'ai reçu un appel d'une collègue de travail là où je travaillais avant, plus de 10 ans. Les problèmes ont commencé, je n'ai pas su par où ça a commencé. La pression de la direction, la pression des collègues. Ils m'ont accusé pour une faute que je n'ai pas commise. Je me suis fâché, j'ai posé ma propre démission après plus de 10 ans de service. Je suis parti. J'ai retrouvé un autre
travail ailleurs où j'étais encore nouvelle, je n'étais pas trop à l'aise, mais il fallait faire avec. Après la croisade, j'ai reçu l'appel de ma collègue qui m'a fait comprendre que après toi, 1 an après, toute cette direction est partie. Donc si tu veux, donne-moi tes disponibilités. Je donne à la nouvelle cadre si elle peut te faire revenir. J'ai un peu hésité. J'ai dit que pour le moment, je suis au Cameroun, mais dès que je vais rentrer, je vais te contacter. En décembre, quand je suis arrivé en France, un esprit me disait toujours, appelle-la, appelle-la. J'ai appelé, j'ai donné mes disponibilités. Ça n'a pas tardé. La cadre m'a convoqué et elle m'a encore donné un 2e CDI avec toutes mes anciennetés. Donc je remercie déjà mon Dieu de m'avoir permis de retourner là où j'étais avant et reprendre un 2e CDI grâce à mon Dieu. Aujourd'hui, je suis en paix à mon travail. Mon 2e témoignage, c'est ceci. La semaine passée, le matin, je n'ai pas travaillé et mon mari n'a pas travaillé. J'ai pris une prière au hasard. J'ai posé la main sur lui. Mon but de poser la main sur lui, c'était pour qu'il essaye de commencer aussi à prier dans Kangoka comme moi parce que je vois beaucoup de délivrance que le Seigneur a fait pour moi. Lui, il ne m'empêche pas de ne pas prier, mais il ne s'intéresse pas. Lorsque j'ai mis ma main, j'ai mis les écouteurs, j'ai commencé à prier, prier, prier. Un petit sommeil m'a pris. Dans le songe, j'ai rêvé que mon mari a pissé, qu'il a pissé dans le lit. Ça a inondé le lit jusqu'à moi-même, mes habits étaient inondés dans ce songe. J'ai sursauté, j'ai vu que je dormais. Quand il y a eu ce pipi, dans les mêmes songes, je lui ai dit que lève-toi, lève-toi, tu as fait pipi dans le lit. Il s'est levé, il a ramassé tous les draps, il a mis de côté, il a sorti le matelas pour mettre de côté parce que c'était inondé. Donc je remercie Dieu parce que je sais qu'il a eu une délivrance. Je ne sais pas quelle délivrance, mais je sais que le Seigneur l'a visité. Parce que mon but, c'était qu'il accepte de prier dans Kangoka, vu ses difficultés. Puisque à chaque matin, il se lève, il me dit, j'ai rêvé, j'ai vu ma mère qui était décédée, j'ai vu ma petite soeur qui était décédée. On m'a poursuivi dans mes rêves. Donc, je me disais que s'il peut accepter de prier aussi dans Kangoka comme moi, mais le Seigneur l'a délivré. Je remercie le bon Dieu d'avoir permis qu'il fasse pipi dans le lit et que lui-même ramasse. Un autre témoignage. C'est tellement beaucoup que je prends ce qu'il me vient en tête. Tellement le Seigneur a beaucoup fait pour moi. Beaucoup. Et pendant que je parle là, ça vient de partout. J'ai mon fils que je les ai fait venir du Cameroun. Arrivé ici, il a suivi une église que je ne sais pas, puisqu'il habite à l'église. Il dort à l'église. Toute sa vie, c'est là-bas. J'ai tout fait. Il n'est pas sorti. J'ai aussi laissé aux mains du bon Dieu. Il est parti dans cette église quand il était mineur. Le pasteur n'a jamais cherché à me rencontrer. Aujourd'hui, il est majeur qui peut prendre même ses décisions seul. On l'a même baptisé là-bas. C'est toujours lui qui m'a dit. Il m'a même fait comprendre que si je meurs, il ne peut pas assister au deuil. Leur église ne veut pas. Et comme il est parti du Cameroun là, il ne retournera plus jamais là-bas. J'ai aussi remis entre les mains du bon Dieu. Ça fait 1 semaine que je me suis levé. J'ai vu que le pasteur m'a écrit et dit qu'il veut me rencontrer, qu'on parle à propos de mon enfant. C'est après 12 ans qu'il vient m'écrire dans WhatsApp qu'il veut me rencontrer. Mais je remercie quand même le bon Dieu qu'il a permis que ce pasteur sache au moins que cet enfant est né d'une maman. Je remercie le bon Dieu parce que c'est un Dieu qui ne laisse pas ses enfants tomber. Je prie pour Christ, l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants, tout son entourage, tous ceux qui témoignent, tous ceux qui œuvrent pour que cette émission
va à l'avant. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour moi et pour les autres. Je m'arrête à ce niveau. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir la famille Kakuka. Je suis une Camerounaise résidant à Sud-Ouest. J'ai reçu Kakuka depuis avril 2023 et j'avais commencé la manifestation dans 3 jours. J'avais beaucoup de maux qui me dérangeaient. Le gastrique, je ne dormais pas. Les maladies sur moi de gauche à droite. Je ne devais pas attendre que ça me délivre tout. J'ai fait les vomissements, les diarrhées, les crachats depuis que j'ai eu Kakuka. Je vous remercie et je remercie le Seigneur Tout-Puissant qui œuvre dans Kakuka pour guérir les gens, pour retirer les captifs de leurs trous. Je remercie mon Dieu qui m'a donné Kakuka et je dis Seigneur de toujours aider les gens qui sont cachés partout pour les délivrer des maux ancestrales, des maladies que le docteur ne peut pas guérir. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant qui m'a délivré. Je suis en train toujours de manifester les bâillements de chaque jour, les rodages, les Seigneur. Et je remercie aussi ta femme qui est derrière toi avec les prières, les intercédeurs de Kakuka et les gens qui œuvrent dans cette mission. Je vous Bonjour, amis auditrices, amis auditeurs de Kakuka. Frères et sœurs, je fais partie des enfants de Dieu qui rend son témoignage maintenant. En fait, mon épouse et moi, nous rendons notre témoignage maintenant. On a traversé beaucoup d'épreuves, mais ces épreuves-là ont été vraiment surmenées par moments par notre Père, de sorte que nous retrouvions souvent la paix du cœur. Je sais que les épreuves, si je vais les citer en ce moment, vraiment, on ne va pas terminer maintenant. Et avant de commencer mon message, il faut dire que j'ai poussé un long soupir pour dire que désormais, Dieu, dans ma vie, vraiment me permet de vivre pleinement cette vie-là, mon épouse et moi. Moi, j'étais déjà en Europe et elle m'a rejoint en 2021, précisément. Et c'est en ce moment-là que son grand frère, lui, amène des audios de Kakuka. Et quand nous avons reçu cela, lui-même, il a appelé par la suite pour expliquer les bienfaits des messages du serviteur de Dieu. Donc, nous, tout de suite, ça nous a emballés. On a tout de suite pris vraiment les choses au sérieux. Tous les samedis, comme tous les témoignages que les gens rendent, du lundi au vendredi, tout ça, on suivait. On ne ratait pas tout ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, le point essentiel, c'est que après ce petit moment en 2021, bon, mon épouse on a eu des épreuves parce que elle a fait 2 fausses couches. Mais nous, on sait très bien que Dieu était là. Parce que quand on prie, on sentait quelquefois des frissons. Moi, personnellement, j'avais souvent des larmes aux yeux. Donc, c'était des trucs, c'était que tout ce qu'il laissait comme message, c'était vraiment touchant. Et c'est comme ça, on a continué. Dieu merci, une 3e grossesse s'affiche. Et celle-là, elle allait jusqu'au bout. Au bout des 9 mois. Et dans le 9e mois, l'accouchement a eu lieu et nous avons été libérés. Vraiment, une joie indescriptible cette nuit-là. Mais nous, comme on le sait, notre Père, jamais il ne nous a refusé quoi que ce soit. Donc nous nous sommes réjouis. Et quand le pasteur nous dit que les témoignages libèrent les autres qui sont en attente, et c'est vrai, c'est vraiment vrai, le vrai des vrais, c'est ce qu'il dit. Donc
un garçon nous est né et aujourd'hui, il a atteint ses 6 mois. Vraiment, on remercie Dieu, le Tout-Puissant. On le bénit et que Christ, avec tous ses intercesseurs, son épouse, ses enfants, vraiment toutes ces familles qui sont rattachées à cette mission, on leur dit merci infiniment. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse et qu'il vous sanctifie nuit et jour. Que la grâce du Saint-Esprit de Dieu vous soit accordée abondamment. Avec vos enfants, leur intelligence, afin qu'ils soient aussi meilleurs dans le monde. Voilà notre témoignage que je viens de rendre. Je vous remercie infiniment. Et pour ceux qui sont encore réticents dans cette histoire, vraiment vous perdez le temps. Venez-y, parce que là, tu ne payes rien, tu ne demandes rien à quelqu'un, c'est à ton Père, le Dieu Tout-Puissant, que tu t'adresses, et puis il te répond. Ce que je dis là, les gens ont déjà dit la même chose. Mais comprenez, avec des personnes, 17 ans de mariage après, des accouchements ont lieu. Et ces enfants, ils sont là. Vraiment, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié dans le monde, nuit et jour. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, j'ai rendu notre témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je souffrais d'affreux maux de tête. Et quand les douleurs dans la tête commencent, ça rentre dans le corps et ça me fait des douleurs lancinantes. Ça tire, ça me tire, ça me brûle. Tout mon corps me brûle, mon corps me tire, mes nerfs la tirent. Et je vivais d'horribles douleurs. Et on m'a dit que je manque de vitamines, on m'a prescrit des vitamines, je prenais des vitamines, mais malgré cela, chaque jour, c'était d'affreuses douleurs, affreuses brûlures, c'était insupportable. Et chaque fois j'écoutais Kanguka, tous les jours j'écoutais, je manifestais. Et la dernière fois, j'ai eu à cœur de mettre Kanguka, les croisades de Lomé. Et quand j'ai commencé à écouter, quand l'homme de Dieu a dit ceux qui veulent être guéris par la foi de se lever, je me suis levé aussi par la foi, malgré que j'étais en train de écouter, je me suis levé, j'ai levé les mains et j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à bailler, vomir. Et après cela, j'ai mis Kanguka, je suis rentré dans les archives, j'ai mis un audio de 2018. Et là, l'homme de Dieu, par la parole de connaissance, a dit à quelqu'un qui est là, tu souffres de nerfs, tes nerfs te font mal. Et quand il a dit ça, j'ai senti une joie. Et peuple de Dieu, je vous dis, c'est comme si la glace est rentrée dans mon corps. Après encore dans la même prière, il a dit tu as mal côté gauche de la tête. Effectivement, quand ça commence par le côté gauche de la tête là qui commence à me faire mal et ça rentre dans le corps pour tirer les nerfs. Et je vous dis que c'était instantané. J'ai senti une paix, j'ai senti une joie. Je me suis senti vraiment bien, relaxé et j'ai dormi. Et là, quand il a parlé des nerfs, que tu as des problèmes de nerfs, j'ai commencé à sentir des démangeaisons sur certaines parties de mon corps, les bras, les jambes, les cuisses, les hanches, les parties qui me font souvent mal là. J'ai commencé à sentir des démangeaisons là-bas. Et vraiment, je voudrais dire merci à Dieu parce que je dis que s'il me guérissait, j'allais rendre témoignage. C'est pour cela que je suis en train de témoigner la grandeur de Dieu. Je suis en train de témoigner sa miséricorde. Je suis en train de témoigner sa toute puissance. Le Seigneur Jésus, il dit une chose et elle arrive, il ordonne et elle existe. Vraiment, ce que Dieu dit est vrai. Je voudrais dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri, parce qu'en ce moment je sens une paix dans mon cœur, je sens une joie dans mon cœur, je sens vraiment le bien-être. Que notre Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus, je prie.
toute personne qui sent cette même douleur, qui sent les mêmes choses dans le corps, que cette personne, en écoutant ces témoignages, reçoive la guérison instantanément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à l'homme de Dieu Christ. Je dis merci à tout son staff. Je dis merci aussi aux partenaires. Je dis merci. Merci à toute sa famille. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ce témoignage, c'est pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur camerounaise vivant en France. Je viens faire mon témoignage. Il y a de cela quelques années, je souffrais d'un kyste ovarien de 5 milligrammes. Il y a de cela 6 ans par là, si je me souviens bien. Bref, c'était pas très grave parce que les médecins disaient c'est un kyste qui ne bougeait pas, qui était là. Mais j'avais un cycle irrégulier. Et en septembre, je suis allée voir un gynécologue parce que j'avais un problème de saignement qui ne s'arrêtait pas. Et dès que le gynécologue m'a fait des analyses, il m'a fait des radios et d'échographie, il a vu comme quoi ce kyste avait disparu et il avait vu une cicatrice. Il m'a demandé, vous avez auto-opéré? J'ai dit non, je n'ai rien fait. J'ai pris aucun traitement, et puis il m'a dit ça a cicatrisé. J'ai dit ah bon? Il m'a dit oui, il n'y a plus rien. Bref, et ensuite, il m'a prescrit des comprimés pour cesser les règles qui coulaient abondamment pendant 3 semaines. J'ai pris ces comprimés, mais quand je suis arrivée chez moi, j'ai demandé à Dieu de me guérir, de cesser ces saignements, parce que je ne voulais pas prendre ce remède, que ce comprimé-là, je ne prendrais pas. Et que le Dieu qui m'a guéri des kystes devait me guérir de la même manière, il devait faire cesser ces règles qui coulaient. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que le lendemain, mes frères et sœurs, il n'y avait plus de saignement. Je n'ai pas pris un seul comprimé de ce que le médecin m'avait prescrit. Je n'ai pas pris un seul, mais je n'avais plus de saignement. Oh, frères et sœurs, si vous avez un problème, si vous avez n'importe quelle maladie, patientez. Soyez patients. Le Dieu, elle nous écoute. Dieu nous écoute. Tout ce qu'on a besoin, toute maladie que vous aviez, ne paniquez pas. Dieu est là. Dieu va nous guérir. Patientez. Chacun aura sa guérison. J'ai été guéri de kyste, de 5 milli. J'ai été guéri d'une douleur à la hanche. Il y a de cela quelques jours, il y a 5 jours de cela que je suis en train de vous parler. 5 jours de cela, je suis en train de vous parler. J'avais une douleur à la hanche qui descendait jusqu'en bas. En une journée, j'avais une douleur mystique. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré comme un enfant. Pourtant, j'ai 50 ans. Ah oui, une douleur. Et je dis, tiens, je vais faire un effort. J'ai écouté. Je suis allé dans les archives. J'ai pris les prières de samedi. Et je les ai écoutées. Plusieurs prières de samedi, j'ai choisi ça au hasard. Et j'ai écouté. Je l'ai écouté au moins 4 prières. Comme c'était le soir, je les ai tous écoutées. Et je me suis endormie. Mais la nuit, j'avais quand même un petit peu mal, je sentais une douleur. Je ne pouvais même pas me tourner sur le lit parce que j'avais la douleur à gauche. Je ne pouvais pas me coucher sur le côté gauche. Mais le matin, et avant de dormir, j'ai dit à Dieu que je veux mettre mes pieds par terre. Je veux pouvoir marcher pour aller travailler. Je n'ai pas envie d'aller au travail en boitant. Non. Et quand je me suis levée le matin, je marchais bien. Je me suis appuyée, j'ai dit waouh, je marche, j'étais content. Je dis oh, Dieu m'a guéri. Effectivement, ça fait 5 jours, je n'ai plus eu senti mal. Depuis le même jour, le lendemain de la veille de la douleur avait complètement disparu. Complètement disparu. Et j'ai patienté pendant 5 jours jusqu'à présent. Je n'ai plus jamais eu une douleur. C'est comme si je n'avais jamais eu mal. Oh, Seigneur, qu'il est bon. Merci, Christ, pour tout ce que vous faites pour le monde entier. Je remercie toute l'équipe de l'émission Kanguka, des intercesseurs, sa femme, ses enfants qui l'accompagnent. Oh, merci. Merci à vous tous. Merci à toutes ces personnes qui témoignent, parce que c'est grâce à vous. Vous nous encouragez aussi à persister dans cette émission. Que Dieu vous bénisse.
Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, shalom. Ce n'est pas facile du tout de faire de témoignages parce qu'il faut le faire d'une manière succincte. Et j'espère cette fois-ci que le Seigneur me guidera. En fait, je viens ici pour donner le témoignage pour la guérison de mon neveu qui a été très malade pendant la période de la croisade de Libreville. C'était au mois de juillet. Ses soucis de santé ont commencé par la constipation et son ventre a commencé à gonfler à l'hôpital. On n'a pas trouvé de solution autre que de l'opérer. Mais l'opération étant bien passée, ils sont rentrés à la maison alors qu'ils se disaient que tout est rentré dans l'ordre. C'est une nouvelle attaque qui survient. L'enfant a commencé à se comporter comme un fou. Il crie la nuit, il crie le jour, il tape sa tête, il dit des paroles intelligibles. Bref, il est devenu incontrôlable. Et on le ramène à l'hôpital. On a eu à faire le scanner et le scanner a révélé que l'enfant est atteint de la méningite cérébrale. Et les médecins ont dit à ses parents qu'ils doivent se préparer à une autre vie que celle qu'ils ont menée jusque-là parce que non seulement c'est une maladie incurable, mais qu'ils ne croient pas que la vie de l'enfant sera, du moins qu'il sera encore autonome. Et si l'enfant n'est pas autonome, ça veut dire qu'ils doivent changer leurs habitudes de vie et s'attendre à le surveiller à tout moment. C'est comme ça qu'ils sont rentrés à la maison et l'enfant a continué avec des crises. Un jour, pendant que son père était parti au travail, sa maman est restée avec lui à la maison et les autres enfants parce que c'était des vacances. L'enfant a fait une crise terrible où il criait, il appelait son père, il tapait, il disait qu'il va mourir. Son visage, d'après ce qu'on m'a dit, s'est transformé en animal, tout ça, bref. Sa maman en larmes a eu à rappeler son mari qui était au travail, qui vienne, elle n'en peut plus. Et on l'a ramené à l'hôpital. Et ce jour-là, à l'hôpital, on dit que puisqu'il n'avait pas de rendez-vous pour les examens, voilà, qu'on va les hospitaliser, mais on fera les examens demain. Et pendant la période qu'il devait attendre, du moins, il devait attendre le lendemain, ils ont continué avec les prières avec Kangoka. Moi, ici où je vis à l'étranger, j'ai aussi continué à prier. On s'est arrangé qu'on prie en chaîne pour qu'il y ait toujours une personne jour et nuit qui est en train d'intercéder. Et c'est comme ça que le lendemain, on a amené l'enfant on a refait les scanners. Et quand les résultats sont sortis, une semaine après, ils étaient toujours hospitalisés. Les résultats du scanner ont révélé que la colonne vertébrale, tout était normal. Tout, on m'a envoyé les examens, tout était normal. Ceci était négatif. Donc tout ça, l'enfant était guéri. Donc c'est facile d'écouter ça comme ça, mais c'est une preuve qui a été très difficile pour nous tous. Moi ici, son père étant désespéré, j'ai dû appeler l'équipe Kangoka parce que du moins nous prions, mais on avait peur. On avait vraiment peur avec tout cela. Et l'équipe Kangoka nous a rassuré qu'on continue à prier avec les samedis. C'est comme ça que l'enfant, ils m'ont expliqué que ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait quelque chose qui bloquait sa gorge. Mais à un moment donné, il avait vomi là-bas à l'hôpital lors de la dernière hospitalisation. Et à la veille, que les résultats devaient sortir, les résultats du dernier scanner devaient sortir. À la veille, il avait vomi au petit matin et après il avait demandé la nourriture alors qu'il ne mangeait pas avant. Quelque chose bloquait sa gorge et la gorge était décantée et il a commencé à manger. Avant même que les résultats ne sortent, quelques heures après, l'enfant était déjà, on voyait l'amélioration. Et depuis lors, aujourd'hui, il a repris l'école. Et il va très bien, à merveille, c'est comme s'il n'a même jamais été malade. Donc, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le deuxième témoignage, c'est ma maman qui a aussi été malade depuis le début de l'année. Elle avait les boutons au corps, elle avait des ecchymoses, elle avait les démangeaisons. Et c'est arrivé au niveau où elle ne pouvait plus quitter son lit.
Bien sûr qu'elle est une vieille dame, elle a plus de 90 ans, mais jusque-là, elle pouvait quand même se lever, prendre ses repas, prendre son bain. Mais avec les soucis de santé, de cette démangeaison, de tout, elle faisait les cauchemars selon lesquels les démons voulaient l'amener et tout ça. Et on lui faisait désormais la toilette là sur place, elle n'arrivait plus à se lever et tout. Mais avec les prières, le Seigneur l'a restaurée aujourd'hui. Elle se lève de nouveau, elle prend ses repas et tout a disparu sur son corps. Elle a retrouvé. En fait, c'était un processus parce que elle a eu des maladies. Elle avait des maladies comme la constipation, comme les maux d'estomac, l'arthrose. Mais le Seigneur était en train de guérir successivement. Donc, toute cette période, ça a été une période de délivrance. Mais voilà, puisque ça avait duré de janvier, parce que jusqu'au mois de septembre dernièrement, où tout ça a été effacé et qu'elle a prouvé. Donc, elle avait peur et gloire à Dieu, parce que là où elle est au village, il n'y a pas de réseau, mais nous prions pour elle. Mais pour une personne qui est malade et qu'on lui dit que voilà, c'est le Seigneur qui est en train de te guérir, et qu'elle ne peut pas quitter le lit et que les démangeaisons continuent, donc elle perdait un peu sa foi. Le troisième témoignage, c'est moi-même qui a été attaqué dans le rêve où on m'a lancé une flèche empoisonnée et je voyais le sang couler. Bien après ça, après ce rêve-là, je rêve encore comment le diable vient m'attaquer et une entité me disait que je lui ai été sacrifié depuis mon enfance par la première femme de mon père et m'enfonçait dans la boue. Mais le Seigneur, dans sa grande miséricorde, m'a délivré. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout cela. Une amie aussi, parce que je partage Kangoka à tout le monde. Une amie aussi qui est au Cameroun, qui occupe un poste de responsabilité, a été menacée par son chef hiérarchique qui a voulu proposer au Premier ministère qu'on la révoque de ses fonctions. Mais au Premier ministère, avec les prières que nous faisons ensemble, le Premier ministre a rejeté la proposition de son patron. Donc, elle a été retenue à son poste. Et comme elle avait peur que si elle perd son poste, ses enfants qui ont bien fait des études pourtant, mais personne ne travaillait jusque-là, comment elle va faire pour nourrir tout le monde, pour s'occuper de la famille? La grande nouvelle, non seulement elle est retenue à son poste, mais son enfant aîné a aussi eu un travail à l'international. Donc je rends grâce à Dieu pour toutes ces bénédictions qui ne cessent vraiment de nous apporter à travers Kangoka. Je remercie le serviteur Christ, je remercie son collaborateur Esdras qui travaille avec lui tous les matins pour que nous ayons les enseignements. Je remercie tous ceux qui travaillent dans la prière, qui sont membres de Kangoka, qui travaillent dans la prière, dans le jeûne, pour fortifier le pasteur afin que le Seigneur continue à œuvrer à travers lui. Merci beaucoup aux partenaires que le Seigneur a mis le sceau au cœur de pouvoir avoir l'amour des gens qui ne connaissent pas. Que le Seigneur les bénisse dans tout ce qu'ils font et que le ministère Kangoka aille de l'avant. Je remercie tous ceux qui témoignent et j'exhorte les frères et les sœurs que malgré que les témoignages, ce n'est pas facile du tout. Parce que moi-même, je vois, ce n'est pas facile de témoigner dans un court temps, de dire ce qu'il faut. Rien que ce qu'il faut, mais voilà, que nous continuons à témoigner parce que c'est ces témoignages-là, nous les attendons au quotidien pour pouvoir suivre, pour continuer à avoir la foi et que le nom de l'Éternel soit glorifié à son Fils Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom mon frère, shalom ma soeur, bienvenue encore dans cette nouvelle chaîne. C'est un honneur de te revoir et savoir que tu es en train d'écouter ces témoignages. Oh mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ces témoignages, sache que ta guérison ou ton miracle est imminent. Amen. Comme cette femme camerounaise qui vient de témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie, dans la vie de son époux, dans la vie de son fils. Vous vous rendez compte, Dieu a agi dans toute une famille.
Dieu peut également faire pour toi. Dieu peut également faire des miracles dans ta vie. Elle a crié à Dieu et Dieu a écouté. Elle a crié à Dieu et Dieu a délivré toute sa famille. Et il fera pour toi si tu le crois. Elle n'a eu aucune manifestation. Elle n'a pas baillé. Elle n'a rien eu. La seule chose qu'elle a fait était d'avoir la foi en Dieu. Également, nous avons écouté le témoignage de cet homme qui a fait confiance à Dieu après que sa femme ait eu 2 fausses couches. Elle a finalement accouché à la troisième grossesse. Ils ont eu foi en Dieu. Toi aussi qui es dans le même cas. Toi aussi qui attends le miracle de la naissance de ton enfant. Toi aussi que tu attends que ta femme conçoive pour pouvoir vous donner aussi un enfant. Alors mon frère, fais confiance en Dieu comme le frère. Tu verras le miracle de Dieu s'accomplir. Dieu n'est pas un Dieu de malheur. Il est un Dieu de bonheur et il nous aime tous. Que Dieu te bénisse. Shalom.